L'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur est diabolique. En 1999, j'étais tout jeune à ce moment-là, puis une sonde spatiale de la NASA a explosé en entrant dans l'atmosphère martienne. Quand j'entends ça, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de chercher à comprendre pourquoi. Que s'est-il passé pour que quelque part dans la Voie lactée, si loin de chez elle, à 225 millions de kilomètres en moyenne quand même, une sonde envoyée par quelques petits humains explose sur une autre planète. Le trajet de cette sonde a pris fin au bout d'à peu près 10 mois. 10 mois qui ont servi à parcourir une distance absolument absurde et qui finalement se sont soldés par une explosion. Pourquoi ? La réponse est si simple et si décevante. La réponse, c'est l'erreur humaine. Une erreur de communication, une erreur bête d'unité de mesure. Un projet comme celui-ci, parfois, plusieurs pays travaillent dessus. T'as pas une équipe de 12 personnes qui bûchent sur la meilleure façon d'envoyer une sonde sur Mars. Non. Ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui s'y collent. Et parfois, ces personnes travaillent dans différents pays. Ici, c'était le cas, et d'un pays à l'autre, on n'utilise pas forcément les mêmes unités de mesure. Par exemple, en Belgique, on parle de kilogrammes, et en Angleterre, on parlera de pounds ou de livres en français. C'est leur mesure de poids, mais cette mesure n'est absolument pas équivalente au kilogramme, donc on ne peut pas dire qu'un kilogramme égale un livre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et cette erreur débile a faussé tous les calculs. Ça a causé un crash et un voyage de 10 mois est parti en fumée en l'espace de quelques secondes. Tu sais, moi aussi, j'ai fait des erreurs de ce style quand j'étais plus jeune. J'en fais toujours d'ailleurs. On me demande une longueur et je finis par dire 3 au lieu de 3 cm. Du coup, on me dit que c'est faux et moi je râle parce que franchement, j'ai oublié de mettre centimètres, c'est dégueulasse. Mais quand y penses, c'est une erreur et une erreur tout aussi stupide est passée sous les yeux de centaines de personnes bossant sur le projet dont je te parle. Et ça a coûté 330 millions de dollars. Une véritable fortune. C'est donc capital de bien comprendre de quoi on parle. C'est capital de ne jamais se tromper sur ce genre de petites bêtises parce que même les plus petites erreurs mènent à un calcul qui est simplement faux. Si on ramène ce problème à plus bas niveau, notamment sur les cours de maths en secondaire, on peut vite retrouver ce genre d'erreurs qui faussent complètement une réponse et te font rater un examen. Mais ne t'en fais pas, on va passer en revue ce genre de petits détails importants ici. Je te préviens, il y en a beaucoup et tu dois absolument regarder cette vidéo plusieurs fois pour tout bien intégrer et tout connaître par cœur. Regarde, quelle est la différence entre ceci et ceci ? C'est très simple, tu vas me dire. L'un est en majuscule et l'autre non. Mais moi, je veux la différence au niveau mathématique. D'un côté, en majuscule, on aura un point. Et de l'autre côté, en minuscule, on aura une droite. Si tu inverses les deux, ton calcul est faux parce que tu mélangerais des pommes et des poires. Ces règles sont terriblement importantes car elles vont fonder ta capacité future dans le domaine. En majuscule, un point. En minuscule, une droite. Et si c'était uniquement ça et tout le temps comme ça, ce serait beaucoup trop simple. Évidemment, ça va aller plus loin parce qu'après tout, pourquoi pas ? Si je décide de combiner les deux, je peux tracer une droite sur base de 2 points, parce que pour une droite, je n'ai besoin que de 2 points. Mais dans ce cas, comment appelle-t-on la droite ? Par le nom des 2 points, justement. Regarde, je te montre. J'ai un point C et un point D. Pour le moment, rien de fou. Mais si je veux, je peux en faire une droite CD. Ça se note de cette façon, et ça me donne une droite toute simple, infinie, que je peux prolonger de part et d'autre sans jamais m'arrêter et sans jamais la changer vu qu'elle n'a pas de fin. Je peux même pousser le vis un peu plus loin. Imagine que je décide de dire que C est en réalité l'origine de ma droite. C'est donc de là que ma droite va commencer. Dans ce cas-ci, j'ai toujours une droite CD, qu'on va même appeler une demi-droite maintenant, mais la notation va changer. On va ajouter un crochet dans le nom de cette demi-droite. Ce crochet, tu peux vraiment l'imaginer comme un mur qui pose une limite à ma demi-droite. Ça voudrait dire que la demi-droite, elle commence ici et tu n'auras rien avant ce point. Note que même si cette demi-droite a une origine, elle est toujours infinie. Parce que oui, je ne peux plus la prolonger que dans un seul sens, mais je peux quand même la prolonger infiniment. Quid maintenant de si je décide de dire que cette demi-droite a une fin ? Il me faudrait un deuxième point au minimum, un pour le début et l'autre pour la fin, c'est logique. Ici, on va prendre le point D comme exemple. Cette demi-droite va maintenant devenir un segment de droite. Un segment en français, c'est la même chose qu'un morceau. J'ai donc un segment de droite que je note en ajoutant un nouveau crochet, mais dans l'autre sens cette fois. Un crochet qui va aussi faire office de mur et qui va délimiter la fin de ma droite, et qui va dire, le segment de droite, il s'arrête ici et tu n'auras plus rien au-delà de ce point. Ces points qui indiquent le début et la fin, on les appelle des extrémités. Bon, maintenant on en a fini avec ces droites, on peut continuer avec les angles. Les angles, ça s'écrit avec 3 points. J'ai un premier point, le sommet et un second point. Le sommet est toujours au milieu de la notation, c'est capital de bien retenir ça, et note que je mets aussi un chapeau au-dessus de cette notation. Ce chapeau indique que c'est bien un angle, donc ne l'oublie pas, il est super important. Et des angles, tu peux en trouver sous plein de formes. Un angle de 0 degré, on dit qu'il est nul. Un angle entre 0 et 90 degrés, on dit qu'il est aigu. Un angle de 90 degrés, on dit qu'il est droit. Un angle entre 90 et 180 degrés, on dit qu'il est obtus. Un angle de 180 degrés, on dit qu'il est plat. Un angle entre 180 et 360, on dit qu'il est rentrant, ou réflexe aussi, ça dépend de ton prof. Et un angle de 360 degrés, on dit qu'il est plein, ou complet. Encore une fois, ça dépend du professeur. Maintenant, ça c'est bien beau, mais devine quoi ? On peut aussi lier les droites, les points et les angles. Non, ne pars pas trop vite. Je t'assure, c'est que de la théorie sur quelques notions à connaître. En réalité, c'est vraiment rien de fou, et en même temps, je te l'ai dit, c'est capital. Donc, reste bien concentré, on reprend.
Revenons-en à nos droites quelques instants. Imagine que je te parle maintenant d'un point qui n'est pas sur la droite. Par exemple, je prends ici une droite A et j'ai un point P qui n'est pas dessus. Je pourrais te demander de calculer la distance entre la droite A et le point P. Cette distance se note comme ça, D pour distance, entre parenthèses le nom du point, virgule le nom de la droite. Pour calculer ce genre de distance, tu pourrais te poser une question pertinente. Quelle distance ? Parce que, dépendant du point que je prendrai sur ma droite, la distance va changer. Je pourrais calculer la distance entre le point P et ce point-ci sur ma droite, ou celui-ci, ou une infinité d'autres points, tu l'auras compris. Du coup, lequel choisir ? Par défaut, on va prendre la distance la plus courte. Et pour savoir quelle est la distance la plus courte, il suffit de tracer une droite perpendiculaire à ma droite A et qui passe par P. Une droite perpendiculaire à une autre, c'est une droite qui coupera l'autre de manière à former 4 angles de 90 degrés, un peu comme un beau signe plus, et donc 4 angles droits. Maintenant, si je décide de créer cette droite perpendiculaire à A et qui passe par P, j'obtiens ceci. D'ailleurs, pour que tu le saches, une droite A perpendiculaire à une autre droite B se note A avec ce signe bizarre, B. Et ce signe bizarre signifie perpendiculaire A. D'ailleurs, si tu ne le savais pas, l'inverse d'une droite perpendiculaire, c'est une droite parallèle. On dit alors qu'elle se touche en l'infini. On peut la noter soit A/B, avec / étant deux droites parallèles un peu étonnantes qui signifient parallèle A justement, ou alors on dit que l'intersection entre A et B est l'ensemble vide, et ça se note A avec cette espèce de pont, B égale ensemble vide. Du coup, dans le cas où tes droites ne sont pas parallèles, tu pourrais dire que A intersection B égale ensemble, du coup non vide, et en l'occurrence je t'invente un point P. Ça signifie que tu aurais deux droites qui se coupent en P. On dit de ces droites qu'elles sont séquentes. On pourra aussi dire de P qu'il appartient à A et B. Et ça se note P appartient à A et P appartient à B. Et puis tu peux aussi dire de deux droites qu'elles sont confondues. Dans ce cas-là, elles seront superposées, elles seront identiques en fait, mais parfois tu auras affaire à uniquement un segment de droite qui sera confondu à une droite complète. On dit alors que le segment est inclus dans la droite, et ça se note comme ça. Ici, j'ai un segment MN qui est totalement inclus dans la droite D, je vais donc dire que le segment MN est inclus dans D. C'est bon, tu peux respirer. J'ai conscience qu'étudier directement des notations, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tout ça, tu dois clairement le connaître par cœur, ça ne fait aucun doute. Et sur un malentendu, tu pourras être celui qui évite une erreur à 330 millions de dollars à l'avenir. Qui sait ? Allez, je te laisse étudier ça bien comme il faut pendant que je prépare la suite. Du coup, bisous, à plus.